Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je me présente, Gilbert Sekia, plus connu sous le prénom de Gilles ou Gilou pour les plus intimes. J'habite la commune depuis plus de 40 ans. Je suis père de 2 garçons. Je suis retraité de l'éducation nationale et ai travaillé 18 ans au collège Jacques Prévert, plus connu sous le nom de Clamony. Vous allez me dire pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je fais là devant vous? Bien, tout simplement parce que je suis profondément attaché aux valeurs de la République, de la démocratie et de la laïcité. Valeurs qui sont bafouées quotidiennement par la municipalité actuelle. Pour moi, liberté, égalité, fraternité, ce n'est pas une vaine et simple devise. Elle est mon combat de tous les jours. Et je n'accepte pas qu'on s'y assoie dessus, comme se fait actuellement. C'est pour cela que je me suis tourné vers Pierre Gelsi, car je pense qu'il est le plus à même de défendre sur notre commune les valeurs qui sont les miennes. Pierre m'a fait confiance et m'a donné la délégation de l'environnement. Alors je vais donc vous parler d'environnement. L'environnement, c'est d'abord la gestion des zones boisées, faire en sorte que les pinèdes restent des pinèdes, que les pins ne soient pas coupés pour qu'on y construise dessus, et surtout qu'elles ne partent pas en fumée. C'est aussi la gestion des zones humides, la gestion des zones vertes, c'est-à-dire les parcs et les jardins, et faire en sorte que ces parcs et jardins deviennent des parcs et des jardins municipaux et publics, alors qu'ils sont pour le moment des jardins privés. Nous allons nous occuper également du tri sélectif de la voirie, et nous allons organiser des campagnes de ramassage de détritus en collaboration avec les élèves de la commune et les associations diverses. Par contre, vous savez très bien que le problème principal qui concerne l'environnement, c'est surtout la cadière et le romartin et les problèmes qu'ils nous causent en période de forte pluie, dû au phénomène que l'on appelle méditerranéen. Alors, on veut nous faire croire que ces phénomènes sont une fatalité. Ils sont dus au réchauffement climatique de la Terre, ce qui est vrai, et qu'on ne peut rien y faire. C'est faux. Ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons améliorer les choses et nous pouvons nous battre. La fatalité, c'est l'excuse des faibles, des impuissants et des incompétents. C'est l'excuse de ceux qui promènent le petit Jésus entre l'église et la mairie. Nous ne faisons pas partie de ces gens-là. Nous ne sommes pas non plus, comme certaines petites personnes veulent bien le dire, des mécréants. Nous croyons, et nous croyons fermement en ce que nous voulons faire. Nous croyons en notre volonté de faire changer le cours des choses sur la commune. Nous croyons en notre pouvoir de faire en sorte que les Saint-Victoriens ne tremblent plus à l'approche des phénomènes méditerranéens. Alors vous me direz, comment allez-vous faire? Oh, c'est simple. D'abord, en réactualisant le projet de dérivation de la Cadière, qui aurait dû être réalisé, je vous le rappelle au passage, par le premier adjoint qui était le président du syndicat intercommunal de la Cadière depuis au moins une vingtaine d'années. Projet qui a été abandonné par un soi-disant manque de budget à cause d'une entreprise déficiente. Moi je crois qu'il a surtout été abandonné parce qu'il passait à l'endroit même où on veut construire maintenant une clinique internationale. Mais mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on va foutre d'une clinique internationale quand nous serons la tête sous l'eau? Je vous le demande. Comment allons-nous faire encore? Bien, en réhabilitant les bassins de rétention qui ne fonctionnent plus. Pourquoi est-ce qu'ils ne fonctionnent plus? Parce qu'ils sont pleins à longueur d'année. Le principe d'un bassin de rétention, c'est de se remplir pendant les crues et de se vider après. Les nôtres sont pleins. Donc, pendant une crue, eh bien, ils ne peuvent plus se remplir. On va faire en sorte qu'ils fonctionnent à nouveau. Nous allons aussi effectuer un nettoyage préventif des ruisseaux, des roubines, des caniveaux, qui parsèment toute notre commune, et surtout du réseau pluvial qui est toujours encombré et qui cause au moins autant de dégâts que la Cadière et le Romartin eux-mêmes.
Qu'est-ce que nous allons faire encore? Eh bien, nous allons demander un recalibrage de la cadière. La cadière ne peut pas avaler plus que ce qu'elle peut. Si la quantité d'eau qui tombe du ciel est supérieure à celle qu'elle peut charrier, il y aura immanquablement des inondations. Donc, il faut recalibrer le lit de la cadière. Voilà, nous ne voulons pas graver les cloches du village, nous voulons simplement graver les esprits de nos citoyens par la qualité de notre travail que nous voulons juste et parfait. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous voulons, mais nous n'y arriverons qu'avec votre aide et votre confiance. C'est pour cela que je vous demande, le 15 mars, de voter pour la liste présentée par Pierre Gelsi et Sabine Zoulalia.